esprit est là. La présence me fait du bien, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est merveilleux. La bonne disposition du cœur pour un ciel ouvert. La bonne disposition du cœur pour un ciel ouvert. Donc, comme je l'avais signalé tout à l'heure, le ciel ouvert, c'est le thème de l'année. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous devons nous rendre compte que le ciel doit être ouvert sur notre vie. Alléluia. Le ciel ouvert, c'est, on l'a déjà développé, mais je rappelle brièvement, c'est le synonyme de la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc le ciel ouvert, c'est le synonyme de la grâce de Dieu, c'est le synonyme de l'abondance de Dieu, c'est le synonyme de l'accélération. Quand les choses bougent à merveille dans notre vie, nous remarquons que le ciel est ouvert à notre faveur. Donc le ciel ouvert conduit à l'exaucement de nos prières. Mais si le ciel peut être ouvert, c'est qu'il peut être aussi fermé. Alléluia. Donc beaucoup de situations peuvent faire que le ciel peut être fermé sur la vie de quelqu'un, notamment la désobéissance, le péché, les liens sataniques peuvent faire que la vie d'une personne peut être difficile. Le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé sur ta vie, tu demandes même 500 francs à quelqu'un, la personne te dit, je vais te donner demain à 10 heures. Quand tu te mets au lieu du rendez-vous, le monsieur vient et dit, je venais, j'ai eu un accident, je ne peux plus te donner. Ce n'est pas une bonne nouvelle, non? Quand le ciel est fermé, c'est une sorte de malédiction. Donc, on te promet quelque chose, on dit, demain tu as un contrat. Au moment où tu te pointes, on dit, au moment où tu arrives, peut-être même que par un concours de circonstances, tu vas en retard, on dit, mais quelqu'un d'autre vient de prendre ça à peine, parce que tu n'es pas arrivé à l'heure. Alléluia. Quelqu'un te promet un mariage. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur. Au moment où vous réunissez tous les papiers, on veut se marier, la personne change ta vie. Alléluia. Donc il y a plusieurs circonstances comme ça. Vous voyez qu'il y a une grâce particulière sur votre vie, mais vous n'arrivez pas à atteindre la chose. Au moment où vous devez réaliser cela, vous voyez qu'il y a un obstacle. Quand vous observez ces choses-là dans vos vies, c'est le signe que le ciel est fermé sur votre vie. Et quand le ciel est fermé, il y a des solutions. Pour se fermer, là, ce n'est pas compliqué, ça se ferme vite. Mais pour ouvrir, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc ça dit que le ciel peut être ouvert à nouveau sur notre vie. Gloire à Dieu. Un exemple dans la Bible, c'est 1 Roi chapitre 17. Un roi, si vous lisez tout le chapitre, c'est très long, je ne pourrais pas le lire. Vous allez le lire certainement à la maison. 1 Roi chapitre 17, c'est le cas d'Élie. La Bible dit que Élie a fermé le ciel, pas une petite prière. Il n'avait pas souffert, il n'a pas transpiré. Il dit le ciel sera fermé, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il a dit ça et puis il a fui. Le roi Agab. Puis le ciel est effectivement fermé. Il n'y a pas pluie, il n'y a pas rosée, il n'y a rien. Le sol est devenu dur et la famine est venue. Et quand il y a la famine, il y a aussi la mort. Alléluia. Et le peuple en a souffert. Il y a un autre exemple biblique. On va voir dans Deutéronome, ça on va lire. Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Un cas de malédiction de ciel fermé.
Deutéronome chapitre 28, le verset 23. J'ai lu la parole du Seigneur. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Alléluia. C'est pas une bonne chose. Si quelqu'un t'a dit ça, en tout cas, il faut le gifler. Il t'a maudit. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais le ciel des reins, c'est quoi? Les reins, c'est un métal. Hein? Lui-même, les reins lui-même, il est constitué de plusieurs autres métals. Un alliage de plusieurs métaux. C'est-à-dire on dépose un dessus. Et puis la base là, c'est du cuivre. Donc c'est épais. Donc le ciel des reins, c'est un ciel par lequel aucune goutte d'eau ne peut passer. Alléluia. Or, qu'est-ce qui nous bénit? C'est la pluie. Alléluia. Qu'est-ce qui fertilise le sol? C'est l'eau de pluie. C'est quand il pleut que le sol devient mou et puis on peut faire des cultures, on peut planter manioc, on peut pied à derrière le champ. Vous ne battez pas au champ, vous mangez seulement. Alléluia. Donc c'est quand il pleut que le. Sinon quand il ne pleut pas, le sol est dur. Donc c'est pour ça on peut dire ici, et la terre sera sous toi. Et la terre sous toi sera de fer. Comme il ne pleut plus, que le ciel est fermé, en tant qu'être humain, nous tirons les éléments qui nous permettent de vivre de la terre. C'est la terre qui nous nourrit. On est d'accord avec moi? C'est la terre. Même les richesses viennent de la terre. Le fer, le manganèse, tout ce que vous pouvez dire, l'or, l'argent, tout ça, ça vient de la terre. C'est quand on plante un cacao là, on vend et puis on a l'argent. Et veillant, tout ça, c'est sur la terre. Manioc, aubergine, tout ce qui est tout là, c'est sur la terre. Alléluia. Donc, quels sont les instruments que nous utilisons pour travailler la terre? Hein? Il y a la machette. Il y a quoi encore? Tabac. Il y a quoi encore? La houe. Il y a quoi encore? Il y a un pioche, tout ça. Alléluia. Voilà, donc tout ça c'est fait de fer. Donc c'est le fer qu'on prend pour travailler la terre. Mais quand tu es frappé par la malédiction de la fermeture du ciel, la terre devient pour toi comme du fer. Donc quand tu prends le fer pour taper le fer, ça produit des étincelles. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu fais des efforts, mais tu n'as aucun résultat, aucune bénédiction en retour. Et les choses deviennent dures pour toi. Les choses, certains font la même chose, pour eux ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. C'est que tu es sous le joug d'un ciel qui est fermé avec les reins. Est-ce que tu vas accepter ça ce matin, que le ciel soit des reins sur ta tête? Alléluia, tu vas casser ça. Gloire à Jésus. Donc on ne peut pas accepter que le ciel soit des reins, parce que c'est automatique. Quand le ciel est des reins, la terre devient pour nous une terre de fer. Ça veut dire qu'on ne peut rien produire avec. On ne peut rien tirer de la terre. Donc les ressources de la terre ne nous profitent plus dès l'instant que le ciel est fermé. Et comme le spirituel commande au physique, dès l'instant qu'au niveau spirituel rien ne bouge dans le physique, nous nous débattons et rien ne va. Alléluia. Mais il y a des solutions. Gloire à Dieu. Il y a des solutions pour que le ciel soit à nouveau ouvert sur votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir l'une de ces clés. L'une de ces clés, c'est la bonne disposition du cœur. Répète après moi, la bonne disposition du cœur. Avant que tu parles, mets ta main sur ton cœur, c'est le côté gauche ici. La bonne disposition du cœur. Alléluia. Il faut que tu aies une bonne disposition du cœur. On va se demander, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est un muscle qui
qui assure la circulation du sang dans le corps humain. Amen. Ou dans le corps animal. Les animaux aussi ont des cœurs. Alléluia. Donc le cœur, c'est le centre de nos émotions. Le cœur est capital pour l'être humain ou pour l'animal. Dans mes recherches, il y a un animal, on dit lui, sans cœur, il peut survivre quelques jours avant de mourir. Le crapaud. On dit même si on enlève son cœur, il peut survivre quelques jours. Mais l'homme ne peut pas. Alléluia. Sans cœur, tu ne peux pas. Ne plus vivre. Donc le cœur est important pour nous. Quand on est dans la joie, c'est dans le cœur qu'on l'exprime. Quand on est dans l'angoisse, c'est par le cœur qu'on l'exprime. Quand on est triste, c'est le cœur. Quand on aime quelqu'un, c'est le cœur. Alléluia. Quand on hait quelqu'un aussi, c'est le cœur. Donc c'est le centre de nos sentiments, de nos passions, de nos émotions. Pour tous ceux qui savent conduire, par exemple, la voiture, pour la voiture, le cœur, c'est le moteur. Donc, généralement, quand tu vas acheter une voiture, on te dit, il faut voir si le moteur est bon. Ça veut dire que les autres pièces, on peut arranger. Mais si le moteur n'est pas bon, c'est une pièce essentielle pour que la voiture puisse démarrer. Alléluia. Et donc, nous devons garder précieusement ce cœur. Si nous voulons que le ciel soit ouvert sur nos vies, on a besoin de garder notre cœur de façon précieuse. Et donc, on va voir notre texte de base qui est Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23. On peut prendre ce passage-là. Proverbes le chapitre 4, le verset 23. C'est bon? Voici ce que dit Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que du cœur viennent les sources de la vie. Alléluia. En général, qu'est-ce qu'on garde précieusement? Dites-moi. C'est quoi on garde bien, très bien? On met dans le client, c'est quoi? L'argent. Alléluia. Si tu vas à la banque tout de suite, que tu retires 2 millions pour ton projet, peut-être même quand tu as prêté ça, tu as fait la banque, peu importe le lieu, tu as vu ça, tu viens à la maison, même si tu es convaincu qu'à la maison, il n'y a pas de voleur, tu ne vas pas déposer ça au salon. Vrai ou faux? Est-ce que tu as mis ça au salon? Tu n'as pas mis au salon. Tu vas aller directement dans la chambre. Et même si tu es marié, que tu es convaincu que ton conjoint ne vole pas, mais tu ne vas pas déposer sur la table comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas cacher ça. Parce que pour toi, c'est important. Alléluia. Donc, ce qui est important, on cache ça. On garde ça précieusement. Donc c'est après que tu vas lui dire, ah chérie, bon, j'ai eu une affaire, mon affaire là, j'ai eu un peu, on va donner temps. Sinon, tout de suite là, tu ne viens pas déposer comme ça. Tu gardes ça. Alléluia. Ça veut dire que c'est important pour nous. Mais les femmes, leurs bijoux là, souvent elles vont acheter des coffres forts et puis elles mettent dedans et puis elles ferment. Et puis elles cachent ça quelque part. Voleur vient, mais il ne peut pas ouvrir. Alléluia. Parce que c'est précieux. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est plus précieux que tout ça. Alléluia. C'est notre cœur. Donc de la même manière qu'on peut garder de l'argent qui nous coûte cher, enfin, qu'on aime, qu'on chérit. Chérit notre argent, il y a des gens qui sont forts de l'argent. Ils ne donnent même pas. Gloire à Dieu. Qu'on soit délivré de l'avarice au nom de Jésus. Amen. Mais la Bible dit que tu dois garder ton cœur là plus que ton argent. Alléluia. On doit garder notre cœur plus que l'argent. Garder le cœur, c'est quoi? C'est de ne pas laisser n'importe quoi entrer dans son cœur. Alléluia.
Alléluia, on m'entend derrière. On ne doit pas laisser notre cœur être incliné n'importe où. Ça veut dire qu'on ne doit pas aimer aussi n'importe qui facilement. Alléluia, on ne dit pas amen. Ah, si tu aimes n'importe qui, tu vas payer des frais. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc ton bonheur se trouve dans ton cœur. Alléluia. Le mariage que tu cherches se trouve dans ton cœur. Le travail que tu cherches vient de ton cœur. La vie de sanctification que tu cherches vient de ton cœur. Ton bien-être sur la terre ici vient de ton cœur. Le bonheur et la réussite de tes enfants, ça vient de ton cœur. Alléluia. Donc c'est pour nous un trésor. C'est pour nous la chose la plus précieuse, plus que l'argent, plus que l'or, plus que le diamant, plus que tout ce qui est précieux que vous pouvez imaginer. La Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit que notre cœur est plus important que ça. Et si nous pouvons garder précieusement ces choses, alors nous devons garder notre cœur de manière encore plus précieuse. Alléluia. Alléluia. Mais le cœur, le garder, c'est quoi? Garder son cœur, c'est quoi? Ça implique 5 conditions que nous allons voir tout à l'heure. Parce que le cœur, pour que le ciel soit ouvert, il faut que le cœur soit dans une certaine disposition. Premièrement, le cœur doit être pur. Vous pouvez noter ça. Première condition pour que nous puissions ouvrir le ciel, que le ciel soit ouvert sur notre vie et qu'il ne soit pas pour nous un ciel d'airain et que la terre ne soit pas pour nous une terre de fer. On a besoin premièrement d'avoir un cœur qui est pur. Alléluia. On peut voir ça dans Psaume chapitre 24. On ne pourra pas tout lire. Le psalmiste pose une question comme ça. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. C'est dans le Saint des Saints, c'est dans la présence de Dieu que l'exaucement s'est produit. Alléluia. C'est quand on est dans la présence de Dieu qu'on reçoit ce qu'on demande. C'est quand on est devant la face de Dieu que Dieu exauce nos prières. C'est là que Dieu nous qualifie. Mais il dit qui peut monter à la montagne de l'Éternel. En d'autres termes, qui peut ouvrir le ciel. Parce que quand le ciel est ouvert, nous voyons le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Et quand le Seigneur est assis sur son trône de gloire, il nous parle. Dans Luc chapitre 3, verset 21, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser, il priait et le ciel a été ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, le Seigneur, une fois, on dit, d'abord le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre. Donc quand le ciel s'ouvre, le Seigneur parle. Et quand le Seigneur parle, tu n'es pas désorienté. Tu connais la direction à suivre. Quand tu suis la bénédiction, t'accompagne. Alléluia. Il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Donc c'est une condition. Le cœur pur. Le cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui n'est pas chargé de jalousie. Alléluia. Tu n'es pas jaloux des autres. Ton camarade est béni, tu es content. Tu loues le Seigneur pour lui dire merci Seigneur. Parce que tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur. Je sais que mon tour n'est pas loin. Nous avons prié ensemble. Et si tu l'as élevé, c'est que tu peux aussi m'élever. Il ne faut pas dire il est allé chercher le médicament pour être élevé. Alléluia. On est là, on dit à ça et puis, paf, parmi nous, un belle voiture. On commence à les critiquer. Mais vous ne croyez pas à ce Dieu que vous adorez là. Alléluia. On dit non, ça là, oh, il prend ça déjà, il va. Il est dans les choses bizarres, c'est pas très clair. C'est un frère comme ça, mais si tu fais ça là, tu es en train de fermer la porte à toi avec ta bénédiction. Alléluia. Mais
Même s'il fait son truc, ferme ta bouche. C'est entre lui et Dieu. Alléluia. Toi, adore le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui lui as donné. Je te bénis. Je te dis merci. Parce que mon tour n'est pas loin. Gloire à Dieu. Le cœur doit être pur. C'est ne pas exprimer des jalousies. C'est ne pas avoir la haine dans son cœur. Alléluia. Un cœur pur ne ment pas. Il faut dire la vérité. Même si ça doit te coûter la vie, il faut dire la vérité. Alléluia, on ne dit pas amen. Oh, il y a des gens qui mentent facilement. Vous n'avez rien à voir même. Alléluia. Il faut dire, je suis délivré du mensonge au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu te délivre du mensonge. On ment facilement. Souvent même, il n'y a même pas d'enjeu. Mais on ment. Seigneur, pardonne-moi. Tu as menti. Alléluia. Quand tu mens, ton cœur n'est pas pur. Un cœur pur n'est pas un cœur impudique. Vous connaissez bien ce mot-là. Un cœur pur n'est pas un cœur adultère. Un cœur pur n'est pas rempli de rancune. Le cœur pur n'est pas rempli de colère. Donc on a dit ce que le cœur pur n'est pas. Alléluia. Donc le cœur pur, c'est le cœur qui est débrouillé de tous ces mauvais caractères, de tous ces mauvais sentiments. Un cœur pur, il ne murmure pas, il ne critique pas les gens. Alléluia. Il y a des gens qui vont s'asseoir du matin jusqu'au soir pour voir les passants. Toi, comment tu vas là, comment ils s'habillent. Des gens qui n'ont rien à faire, quoi. Bon, quand tu critiques les gens là, tu espères quoi de ta vie? Tu vas t'asseoir, vous êtes constitué un petit groupe de 2-3 personnes, vous êtes assis au bord de la route. Il ne faut rien de bon. Hein. Peut-être tu vas voir qu'il y a un qui vend, qui a tout fait, il vend l'eau glacée au capot, et puis les autres viennent s'asseoir, ils ne font rien, et puis on critique. Il y a la fille là, il y a son il y a ses pêches là, il y a une couleur de pêche là aussi. Ça va t'apporter quoi? Alléluia. Si tu fais ça, la Bible dit que ton cœur n'est pas pur et tu es en train de fermer le ciel sur toi. Alléluia. Deuxièmement, il faut un cœur, pour que le ciel soit ouvert, il faut un cœur qui est humble. Il faut noter ça. Il faut un cœur humble. Et notre Seigneur Jésus compare le cœur humble au cœur d'un enfant. Alléluia. On va prendre le passage. Matthieu chapitre 18. Verset 1 à 5. Matthieu 18, verset 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Le verset 10. Verset 10. Verset 10. Ok. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur ne nous dit pas de devenir enfant, mais il dit d'avoir le cœur comme celui d'un enfant. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce que l'enfant, il croit facilement. Alléluia. Si vous prenez votre enfant de 5 à 6 ans, vous lui dites l'avion qui passe là, demain vous allez payer pour lui, il va croire ça. C'est vrai. Parce qu'il pense que la maman est puissante, ou le papa il est puissant, le fait. Tu vois l'avion qui est en train de passer là, même avion là, demain il est payé pour toi. Tu ne sais pas, la route des villages, il croit sur toi. Sa foi est faible. L'enfant fait confiance. Alléluia.
le cœur de l'enfant pardonne facilement. Tu peux frapper un enfant tout de suite et puis après, il laisse tomber. À part les enfants sorciers, les enfants sorciers ne pardonnent pas. Il n'y a pas d'enfants sorciers ici au nom de Jésus. Ah, il y a des enfants sorciers, eux ils ne pardonnent pas. Hein. La nuit va serrer ton cou. Si tu as un enfant normal, tu le frappes même tout de suite. Après, tu vas dire papa, maman, et puis il a oublié. C'est ça l'humilité que le Seigneur nous demande. Alléluia. Donc, on ouvre le ciel. Laissons nos titres, laissons ce qu'on est, ce qu'on a fait, on est converti, ça fait 20 ans. Quand tu vis ici, il faut laisser tout ça là. Et puis il faut apprendre des petites choses. Cherche à avancer. Alléluia. Applique les petits enseignements qu'on te donne là. Et puis cherche à avancer. Il faut laisser tes 30 ans de vie chrétienne. Des 20 ans, il y a longtemps. Avant, nous on chantait dans le choral. Tout ça, c'est pas ça qui a fait avancer. Alléluia. Avant, il faut laisser. Maintenant, nous sommes dans le présent. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis en train d'aider quelqu'un. Avoir un cœur humble. Souvent, on vient à l'église, on est gonflé. Est-ce que tu me connais mieux? Dans l'église encore, dis à ton frère, à ta soeur, tu le blesses même. Non, je ne peux pas m'asseoir ici. Non, prends ça là, non. C'est voisin ça là, tu me trouves. Tu m'as bien regardé. Alléluia. J'espère qu'il y en a pas ça ici. Il y a des gens qui font ça. À l'église, nous sommes des frères, nous sommes des soeurs, nous sommes une famille. Alléluia. Celui qui est responsable, qui est devant toi, même si tu es plus âgé que toi, que lui, il te dit, fais ça. Tu vois que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Il faut te plier et puis fais ça. Dans ça, Dieu va te bénir. Alléluia. On dit, levez-vous. Tu n'es pas malade, tu peux te lever. Il dit, moi, pourquoi me lever? Il ne va pas m'appeler ça. Et tu es assis. Comme une petite chambre comme ça, c'est pas quand elle est venue devant moi, elle va venir me lever. J'ai dansé pour moi, laisse-moi. J'écoute les bonnes musiques dans ma voiture là-bas. Alléluia. Ça c'est pas être humble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisièmement, pour ouvrir le ciel, notre cœur doit être tout entier pour le Seigneur. Alléluia. Avoir un cœur tout entier pour le Seigneur. Notre cœur ne doit pas être partagé. Il y a un gars il a fait un petit truc, ça passe sur les réseaux sociaux là. Il dit quand je suis chrétien sans Christ, qui a déjà regardé ça? Je crois qu'il a balancé ça sur la plateforme une fois. Voilà. Il dit quand je suis chrétien sans Christ, dans mon téléphone, il y a un répertoire pour la musique mondaine. Et puis il y a une partie pour la musique chrétienne. Et puis dans mon placard, il y a des petits jupes pour les samedis, pour aller en boîte. Et puis il y a les longues robes dimanche pour venir à l'église. Ton cœur est partagé. Tu ne peux pas expérimenter le ciel ouvert. Alléluia. Tu peux tromper un pasteur. Tu peux tromper les frères, les soeurs. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 13. Il dit ceci. Vous chercherez l'Éternel. Et si vous le cherchez, vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Est-ce qu'on cherche le Seigneur de tout notre cœur? C'est pas très sûr. Pour ouvrir le ciel, il faut chercher le Seigneur de tout notre cœur. C'est-à-dire, vous savez, à un certain niveau de la vie, quand tu veux atteindre certains objectifs, il faut maîtriser tes pulsions. Alléluia. Il faut maîtriser tes plaisirs personnels. C'est-à-dire, il faut te sacrifier pour certaines choses. Tous ceux qui ont atteint certains niveaux d'élévation ont dû faire des sacrifices. Dans le monde, soit il a tué quelqu'un qui l'aime fort. C'est un sacrifice pour lui. On dit tue ta femme. Mais tue ton premier enfant que tu aimes le plus. Mais ta soeur que tu aimes beaucoup là. Mais ton neveu que tu aimes beaucoup. Il faut le sacrifier. Vous voyez, les gens ils souffrent. Hein? Et chaque année tu renouvelles. Mais en Christ, tu dois tuer aussi quelque chose que tu aimes. D'abord, tu parles des hommes, mais tu tues ta passion. Alléluia. Tu aimes ça, c'est vrai, c'est dans ta nature.
Mais si tu veux atteindre un certain niveau, si tu veux évoluer, parce qu'il y a des étapes dans la vie. Pour atteindre le sommet, il faut faire des sacrifices. Personne n'a atteint le sommet sans sacrifice. Si tu veux, viens prier seulement, puis continue ta vie. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Tu veux être le meilleur dans ton domaine, il y a des sacrifices à faire. Là où les autres travaillent 10 heures, toi tu es obligé de travailler 15 heures, 16 heures. Tu es obligé de mettre une croix sur certaines choses que tu aimais. Tu dois sacrifier ça pour évoluer. Alléluia. Ton notre cœur doit être tout entier au Seigneur. Il dit si vous me cherchez, ça veut dire que Dieu n'est pas à la surface. Ce qui est précieux, on ne le trouve pas facilement. Vous voyez, moi dans mon village, ils font un paillage clandestin. Quand tu vois les trous là, paillage de l'or là, il faut chercher l'or. C'est profond comme ça. Quelquefois même, ça tue les gens. Parce que l'or là, c'est précieux. On ne trouve pas ça comme on trouve le caillou. Alléluia. Donc Dieu même là, tu es venu à lui, tu as dit, tu veux donner ta vie au Seigneur, on a prié pour toi. C'est bien. Tu n'as pas encore trouvé Dieu. Là où tu parles et tu fais là, il faut le trouver. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église et puis on est frustré. Non, j'ai pris, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as trouvé Dieu? Parce que quand tu trouves Dieu, il te parle comme moi, je suis en train de te parler là. Il devient ton camarade, si tu veux. Vous échangez. Il dit, mais je veux ça. Il dit, oui, bon, c'est vrai. Tu veux ça maintenant? Il dit, oui, j'aime bien descendre. Bon, tu vois pas que c'est un peu trop tôt. Il faut attendre des meilleurs, tu connais. D'accord, ok, j'ai compris. Mais en attendant, tu me donnes quoi? Pour que je puisse attendre. Bon, tiens ça d'abord. C'est ça. Mais tu n'entends pas sa voix. Tu n'as aucune orientation. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Toi, si tu chantes comme tout le monde. Mais le sorcier peut te blaguer que toi là. Tu n'es rien et puis tu crois à ça. Parce que, effectivement, tu n'entends pas Dieu te parler. Tu ne l'as jamais trouvé. Il dit, vous me. On va lire le passage là. Vous me chercherez. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu, on ne le trouve pas simplement quand on vient à l'église simplement. Il faut le chercher. Donc pour le chercher, là, donne-lui tout ton cœur. Tu dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Tu es le maître de ma vie. Conduis-moi comme tu veux. À partir de ce moment-là, tu vas voir sa gloire. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le fait de chercher, il y a une manière de chercher. C'est de chercher avec tout son cœur. Ce n'est pas avec une partie de son cœur. Ce n'est pas avec un quart de son cœur. Ce n'est pas avec un tiers de son cœur. Ce n'est pas avec la moitié de son cœur. Ce n'est pas avec les 3 quarts de son cœur. Ce n'est pas avec les 1 neuvième de son cœur. Ou un dixième. Même si tu as fait les 9,999% de ton cœur que tu donnes à Dieu, les 0,01% qui restent là. Dieu dit si tu n'as pas mis ça dessus, tu ne le trouves pas. Alléluia. Quand tu as trouvé Dieu là, tu ne vas pas courir même pour chercher prière. Parce que lui-même, il est la solution à prière. Alléluia. Quand tu trouves Dieu, il te parle face à face. Quand tu trouves Dieu, l'exemple que le Seigneur a pris ici dans le cas du cœur humble de l'enfant, il dit, les petits, les enfants, leur cœur, leurs anges voient continuellement la face de Dieu. C'est-à-dire que leurs anges causent avec Dieu. Donc si les anges causent avec Dieu, il n'y a rien qui peut leur être refusé. Ça veut dire que quand on n'a pas un cœur d'enfant, de temps en temps, on voit la face de Dieu. C'est pourquoi on est exaucé de temps en temps. Quand en principe, un enfant de Dieu, il doit être exaucé tout le temps. Parce qu'il connaît la direction de Dieu, il sait ce que Dieu veut pour sa vie. Alléluia. On va avancer. Troisièmement et quatrièmement, nous devons avoir un cœur qui pardonne. Alléluia. Pour ouvrir le ciel, il faut avoir un cœur qui pardonne. Si tu gardes tranquille, tu vas durer. Laisse. On t'a fait mal, on t'a humilié, on t'a insulté, on t'a frappé même. Ici, ça va te faire mal. Ça va chauffer jusqu'à du Seigneur. À cause de toi, il laisse. Alléluia. Il faut avoir un cœur qui pardonne. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 14.
Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Le verset 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. La parole de Dieu est claire. Actuellement, tu as quelqu'un dans ton cœur, libère-le. Ton cœur est une prison, tu as mis quelqu'un dedans, il faut le libérer. Sinon, il va déféquer, il va faire caca dans ton cœur. Il va faire pipi aussi dedans. Et comme on sait que caca ça sent, pipi aussi ça sent pas bon, il faut le libérer. Il va aller faire son truc ailleurs. Alléluia. La parole de Dieu, on ne peut pas changer. Il n'y a pas une prophétie qui peut venir changer ce que Dieu a dit. Il dit, si toi, il ne dit pas si on t'a fait des péchés, on t'a offensé, des péchés qui ne sont pas graves, tu peux pardonner. Non. On dit si quelqu'un a commis quelque chose de grave, quelqu'un t'a offensé, t'a causé du tort, il faut lui pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Tu vas dire non, mais moi je ne fais rien de mal, pourquoi Dieu va me pardonner? Tu fais quelque chose de mal, ta pensée là, des choses qui filent. En quelques fractions de seconde, des pensées mauvaises, on est mauvais par nature. Même moi, je ne suis pas bon. C'est Dieu qui nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Donc, des pensées mauvaises peuvent traverser, tu dis aussi, frère ça. Tu es déjà jugé, tu es déjà condamné. Mais si toi tu dis tu vas pardonner aux gens, Dieu ne va pas te pardonner. Gloire à Dieu. Ayons des cœurs qui pardonnent. C'est ça. Prenons au sérieux ce que je vous dis. Ça a l'air des petites choses. Mais si vous appliquez ça dans vos vies, vous allez voir que votre vie spirituelle va être transformée radicalement. Donc la Bible nous dit même que si nous sommes en colère, de ne pas pécher, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Ça veut dire quoi? On peut être en colère. Un enfant de Dieu peut être en colère. La colère en elle-même n'est pas le péché. C'est quand tu ne laisses pas, la colère là est en toi seulement. C'est là. Tu souffres même. C'est ça qui provoque les AVC, comment on appelle ça? Même les ulcères bizarres, les maladies de cœur. Alléluia. Les maladies de cœur sont graves. Donc le Seigneur nous amène nous invite à pardonner, à libérer notre cœur, même si on a eu des enfants difficiles, des gens qui nous ont causé du tort. Il faut oublier. Il faut pardonner, il faut libérer ce cœur. Tant que ton cœur est chargé, tu ne peux pas expérimenter la grâce de Dieu. Le ciel ne peut pas être ouvert sur ta vie. Et on va voir le cinquième élément que je considère comme capital. C'est avoir un cœur joyeux. Alléluia. Pour ouvrir le ciel, il faut avoir un cœur joyeux. Ton cœur doit être dans la joie. Même si tu sais que tout à l'heure, là, tu vas sortir, tu ne vas pas avoir 100 francs même pour payer ton transport ou pour manger. Ce n'est pas grave. Il faut que ton cœur soit joyeux. C'est ça qui attire les grâces. Quand ton cœur est dans la joie, le ciel s'ouvre. Mais ton cœur est rempli, tu es triste. On dit les choses qui font rire même quand tu ne vas pas se dire. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a même pas de joie dans tout ce que. Tout est comme un rire, même sur la terre. Ton visage est siri. Il y a quoi? Il faut rire un peu. Alléluia. Il faut rire un peu, il faut sourire. Le rire est thérapeutique, ça soigne. Gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir. Tu as trop conscience de tes problèmes. C'est toi seul qui as un problème. Depuis que tu es sur tes problèmes là, est-ce que ça a réglé quelque chose? Ça ne règle rien, au contraire, tu es en train d'empirer la situation. Donc, si ça ne va pas, même chante un cantique. Tu loues ton Dieu et tu es content. Tu vas voir la situation va se décanter d'elle-même. Alléluia. Alléluia. On va prendre un passage dans Proverbes chapitre 15.
le verset 13. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Un cœur qui est joyeux, c'est-à-dire quand toi, ton cœur, il y a la joie dedans, on dit ton visage est serein. C'est toi ceux qui voient dans ton compte que l'argent est fini dedans. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui voit. Alléluia. C'est toi ceux qui sais qu'il n'y a rien à manger à midi à la maison. Mais tu danses comme tout le monde, tu es serein comme tout le monde, tu te saves comme tout le monde. Et puis tu viens. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Et quand c'est comme ça, ton esprit est content. Gloire à Jésus. L'homme est composé de 3 parties. À l'esprit, l'âme et le corps. La partie de notre être par laquelle Dieu communique avec nous, la partie de notre être par laquelle Dieu communique avec nous, c'est l'esprit. Alléluia. Donc Dieu parle à notre esprit. Donc quand ton esprit est abattu, là, ta fréquence est brouillée, tu n'entends plus ce que Dieu dit. Et tu es perturbé. Et si tu es perturbé, tu deviens une proie facile. Donc le fait d'être fâché, serré le visage là, ça ne règle pas ton problème. Au contraire, ça rend ton problème pire. Alléluia, si quelqu'un m'entend ce matin. Même si ça ne va pas, il faut sourire. Il faut rire même. Il faut rire au nom de Jésus. Voilà, il y a des jeunes qui ne voient jamais dedans. Alléluia. Pourtant, ils ont le bain dedans. Mais on ne voit jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut avoir un cœur joyeux. On va prendre un autre passage dans Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand, c'est ça, un cœur joyeux, non, ok. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Regarde le passage là. C'est-à-dire, quand il y a la joie dans ton cœur, on dit c'est un bon remède. C'est-à-dire que même si tu es malade et que dans ton cœur il y a la joie, tu peux guérir. C'est pourquoi on prie pour certaines personnes ici, d'autres sont guéris et d'autres ne sont pas guéris. On pense que c'est le pasteur qui n'a pas reçu, mais c'est toi. Alléluia. Pourquoi d'autres sont guéris? Mais quand tu vas là, tu penses à ça. Quand on a prié pour toi pour quelque chose, ne pense plus à ça. Considère ça comme réglé. Dieu ne va pas descendre pour venir régler ton problème. C'est pourquoi il met les serviteurs de Dieu devant toi. Donc quand il a prié là, c'est au nom de Dieu qu'il a prié. Quand il me tient ici là, je suis connecté à cet hôtel là. Je parle de la part de Dieu. Alléluia. Donc ne me vois pas comme individu. Ton camarade, on se promenait ensemble là, je suis ton papa, on dort dans la même maison, je suis ton mari, on est sur la même vie. Mais dès l'instant que je suis ici, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Et ce qu'il te dit, ce que je te dis, si tu prends au sérieux, ça va t'arriver. Alléluia. Donc on a besoin d'avoir un cœur qui exprime la joie. Et c'est un bon remède. Le remède, c'est ce qui nous guérit. Ça nous guérit de la maladie, ça nous guérit de la pauvreté, ça nous guérit du célibat, ça nous guérit de la stérilité, ça nous guérit de la sorcellerie, ça nous guérit de tout ce qui est lié satanique, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Mais on dit au contraire, mais un esprit abattu. Or, dans l'autre passage qu'on a vu, on dit quand ton cœur n'est pas joyeux, ton esprit est abattu. Ton esprit devient faible. Donc, il entend faiblement la voix de Dieu. Donc, il peut confondre même la voix de Dieu à la voix du diable. Quand tu n'entends pas bien là, tu dis bon, il dit quoi? Bon, bien fait. Et puis, c'est pas évident que ce soit ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, on dit ici, un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton os, qui est dans ton pied, dans ta main, partout, la biologie, ça. Ceux qui ont fait biologie. Ça devient sec. Ton os, ça devient sec. Il y a une substance qui est dans les os. Hein? On appelle la moelle osseuse. C'est ça? C'est ça? Ok. Donc, on appelle ça la moelle osseuse. Cette moelle, on dit qu'elle produit quelque chose qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches. Il a fait un peu de science. Les cellules souches,
C'est ça qui développe ce qu'on appelle globule blanc, globule rouge, les plaquettes. Alléluia. Et les globules blancs, là, c'est ça qu'on appelle anticorps. Quand il y a un microbe extérieur qui veut rentrer dans ton corps, là, lui le combat. S'il y a un coronavirus qui veut venir, là, et lui le combat. S'il y a HIV, virus de sida, lui il est dans ton corps et puis il le combat. Alléluia. Donc vous voyez que quand ton cœur est dans la joie, la substance qui est dans ton os est aussi en vie, ça ne va pas sécher, ça va produire les cellules souches qui vont faire développer les anticorps et tu es en bonne santé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voulez qu'il parle des globules rouges aussi. Les globules rouges permettent de faciliter la respiration. Ils prennent l'oxygène du cœur, ils distribuent dans les différents tissus, ils récupèrent les gaz carboniques et puis on expire ça. C'est ça le moteur. Voilà, je suis fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez savoir ce que les plaquettes font? Les plaquettes permettent de coaguler le sang. Quand tu es blessé, le sang coule, ne pas que ça finisse dans ton corps, il est tellement fort, il produit, il met quelque chose en toi qui fait que ton sang coagule pour ne pas que tout finisse dans ton corps. Et tout ça, ce sont les cellules souches qui fabriquent ça. Alléluia. On a besoin d'exprimer la joie. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Alléluia. On va se lever et puis on va. Tu as vu, on a dit que pour que le ciel soit ouvert, notre cœur doit avoir une disposition spéciale. Cette disposition concerne la pureté du cœur, premièrement, l'humilité du cœur, le cœur tout entier à Dieu. Et puis quatrièmement, c'est quoi? Un cœur quoi? Un cœur qui pardonne. Et cinquièmement, c'est qu'on vient de voir. Un cœur qui est dans la joie. Alléluia. Prie pour toi-même. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Que ton cœur remplisse ses conditions. Pour que ces jours qui viennent, tu ne t'attardes plus sur des détails, des choses qui ne te concernent pas. Garde précieusement ton cœur. Quand tu veux avoir de mauvaises pensées, dis mon cœur, je dois te garder. Le pasteur a dit, je dois te garder. Et parce que ça vient de la parole de Dieu, mon cœur, je te tente. Tu ne dois pas aller là-bas. Ça là, tu ne dois pas aimer. Prie pour toi. On prie, lève la voix, on prie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour le cœur de bonne disposition que tu nous donnes ce matin. Un cœur joyeux, un cœur heureux, un cœur humble, un cœur pur, un cœur, Seigneur, qui est rempli de ta grâce, pour que le ciel soit ouvert. Merci parce que tu nous aides, tu nous donnes ta voix. Un cœur qui ne calomnie pas, un cœur qui ne calomnie pas, un cœur qui n'est pas rempli de haine, un cœur qui pardonne, un cœur qui est rempli de ta joie, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta joie en toutes les circonstances, Seigneur. Une bonne disposition du cœur, parce que tu as dit qui pourra monter à ta montagne, Seigneur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Sur la tête, Seigneur, nous voulons expérimenter un cœur pur. Nous ne voulons pas nous attarder sur les choses qui ne nous apportent à rien, qui ne nous avancent sur rien, qui n'ajoutent rien à notre vie. Seigneur, merci de nous donner une bonne disposition de cœur pour que tout se transforme en nous. Merci Seigneur parce que tu le fais ici. Que toute la gloire te revienne, que toute la magnificence te soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ô Dieu de grâce. Merci ô Dieu puissant. Merci ô roi des rois. À toi l'honneur et à toi la magnificence.